On peut jouer aussi avec un phénomène qu'on appelle la persistance rétinienne. C'est-à-dire qu'une couleur projetée assez longtemps sur la rétine continue à la fois de vivre sur la rétine en tant que telle, en construisant sa couleur complémentaire. On ne peut pas faire confiance à la biologie. Hein. Qu'est-ce que je fais là? Ça s'allume là-bas, tu sais? Ça ira. Vous voyez, bon, donc après c'est tout le travail de la partition. Voilà. Tu peux rallumer? Alors là, on a. C'est le micro, ça? C'est pas là. Là, on a un exemple très scolaire, évidemment, très rudimentaire du b.a.-ba du travail. Parce qu'évidemment, un travail de peintre, c'est un travail dans la subtilité. Là, c'est comment on dit, on décoffre le béton, quoi. C'est pas ça que je voulais dire, c'est autre chose, mais ça ressemble. Brut de décoffrage. Brut de décoffrage. Brut de décoffrage. C'est ça, c'est exactement ça. Bon, alors, donc ce travail est un travail qui s'affine avec le temps. Et donc, vous imaginez quand on crée une partition de lumière extrêmement fine et qu'on travaille dans la nuance sur un tableau qui lui-même est dans la nuance et qu'on crée comme un quatuor en musique avec ces trois instruments merveilleux qui sont les trois couleurs primaires, on peut arriver à créer dans la perception, dans la sensation, à réveiller des zones extrêmement subtiles enfouies dans l'esprit et dans la conscience. Et j'ai remarqué que c'était... comment dire, les gens souvent m'ont dit en voyant des spectacles de ça, ah c'est spectaculaire, mais c'est pas spectaculaire, c'est pas ça tellement qui est le plus profond. Il y a une espèce de manière de saisissement qui fait qu'on est immédiatement immergé dans l'expérience elle-même et que le mental, son propre outil d'analyse, est déconnecté de la conscience qu'on peut avoir de l'instant. Et on se retrouve dans la position de l'artiste en train de créer l'œuvre. C'est-à-dire, il est, lui, dans le mouvement créatif, il accompagne ce mouvement créatif, et le spectateur le suit dans exactement la même vibration, le même état d'esprit. J'ai également développé ça avec un musicien, Stéphane de Gérando, qui est l'ancêtre du... Comment il s'appelle? Vous connaissez Élisée Reclus? Oui, j'en parle à chaque fois, parce que c'est un de mes dadas. Qui était l'informateur d'Élisée Reclus au début du siècle, à la fin du siècle dernier, et qui venait de Hongrie, qui était ambassadeur de France en Hongrie ensuite. Et son petit-fils est un grand musicien qui est chef d'orchestre, compositeur contemporain, élève de mon ami Paul Méfano. Et on a développé un travail en commun qu'on a présenté il y a une dizaine d'années au musée d'Aquitaine à Bordeaux, et que lui a montré un peu partout dans le monde, parce que moi j'ai peur de l'avion, alors je ne me déplace pas. Et je vais vous montrer ça. Alors, ça consistait à essayer de créer une relation entre une recherche picturale telle que je la décris, que je la conçois à travers l'écriture lumière, et une recherche de composition musicale. Et on discute ensemble, on dit mais comment on pourrait faire? Je lui dis mais est-ce qu'il y a une manière d'avoir une transcription visuelle du son? Il me dit oui, c'est la transcription de l'onde de musique, et qu'on peut faire comme une écriture, comme un graphisme, ça ressemble aussi à une courbe de température, et en effet, je me suis souvenu sur les vieux films en noir et blanc, vous vous souvenez, sur la bande passante droite du film, on avait une petite tache qui était la tache du son, hein, qui traduisait le son par le truchement d'une cellule photoélectrique, je crois. Donc c'est le même système. Et j'ai trouvé très intéressant de travailler à partir de cette onde musicale. Alors je lui dis, mais écoute, tu m'écris une petite pièce musicale. Alors il a écrit une pièce de 6 minutes et demie qui s'appelle Binaural. On verra, il y a l'explication sur le film qu'il en donne, un peu abstruse, mais
Et j'ai réalisé des tableaux, une série de tableaux, à partir de ce visuel-là. Donc, et on a choisi un de mes tableaux, et on l'a travaillé ensuite sur ordinateur. Lui a fait sa propre interprétation, et moi j'ai fait une interprétation que je lui ai dictée, parce que je ne sais même pas me servir d'un ordinateur, et je lui ai dit voilà ce que je veux, et construis-moi tout ça. Donc je vais vous montrer les deux, ou une des deux tentatives qu'on a fait ensemble. Donc l'intérêt de ce travail, c'était déjà sur le plan plastique, de trouver un terrain d'entente. Ce terrain d'entente, c'était l'onde musicale elle-même, sa transposition visuelle, la transposition visuelle du son. À partir de là, je reste fidèle à ce schéma, à cette onde binaurale, et je prends quelques libertés, je la colore en quelque sorte, je mets de la couleur là-dedans. Je mets de la couleur en élaborant en parallèle, de la main gauche, comme je disais tout à l'heure, une partition musicale, une partition lumière, pardon. Et cette partition lumière, on va l'intégrer, la faire cohabiter avec la partition musicale. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Tu peux descendre l'écran ? Alors j'ai gardé un moment pour les questions parce que à travers les questions que vous allez poser, on va pouvoir approfondir un peu plus et voir s'il y a un cheminement qui continue à se faire dans l'esprit du spectateur. Ah, tu mets le menu d'abord. Ah oui, c'est une bonne idée. Paul Méphano avec Boulez, ce sont les deux plus grands musiciens créateurs contemporains. Paul Méphano est directeur, a créé l'ensemble 2E2M, et j'ai travaillé aussi avec lui sur ça. Et Stéphane est un de ses élèves, de ses plus brillants élèves. Alors tu mets Stéphane, on va voir qui c'est. Ah ouais. Voilà, vous pouvez lire, très beau jeune homme, grand et lancé. Voilà, vous avez lu, c'est bon ? Oui, vas-y. Donc, les sons sont générés par l'exploitation du synthétiseur, etc. Oui, c'est bon. Après, donc, c'est la présentation de la collaboration. Donc, ce qui n'est pas dit là, c'est il y a deux variations. Je vais vous passer uniquement celle que j'ai faite. On pourra passer la sienne aussi, peut-être, mais qui est plus liée à mon travail. Vas-y, continue. Tu mets visuel d'après l'œuvre de... Parce qu'on va voir l'onde binaurale de base à partir de laquelle j'ai travaillé. Voilà, c'est ça. Oui, bon, ça tu peux passer, on me connaît. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Voilà la pièce musicale, sa traduction. Je trouvais ça magnifique. Là, on a une espèce d'écriture qui à la fois parle à l'esprit, au sens, qui est à la fois un signe sans signification, mais qui dit quand même quelque chose. On entend presque... Il me disait que quand il regardait cette onde, il entendait la musique un peu comme Beethoven
les compositeurs entendent la musique lorsqu'ils composent, et même avant qu'elle soit écrite. Lui, il entend tout. Et je lui dis, mais est-ce que tu as travaillé uniquement la plume à la main Il me dit non, mais ça serait intéressant. Lui, c'est un fan des ordinateurs, donc il crée tout, des nouveaux sons à partir des ordinateurs. Vous allez entendre sa musique, qui est magnifique d'ailleurs. Tu peux continuer. On va voir donc les différentes peintures. Alors là, c'est très délavé. Donc ça, c'est l'œuvre que j'ai faite à partir de la précédente, mais enfin, on dirait que c'est pas celle-là que Javel. Et en fait, c'est beaucoup plus percutant comme couleur. Et on a utilisé cette peinture pour faire tout le travail avec ces ordinateurs. Ensuite, tu continues ces différentes variations. Comment? Ah oui, on peut éteindre la salle, oui. Oui, ça aiderait, oui. Oh, merci. Oui, c'est vrai, on voit mieux. Donc, c'est différents états de la composition que j'ai faite. Voilà, alors là, c'est pas ce que vous avez vu tout à l'heure. Là, c'est déjà modifié par ordinateur. Le reste, non. Encore une autre, et on va démarrer le film. Oui, alors, ce qui m'intéresse beaucoup, moi, dans ce travail, c'est justement toute cette zone frontalière entre l'écrit et la peinture. Parce que tout ce qui est autour du signe, de l'écriture, du graphisme, de la couleur, je pressens derrière toutes ces manifestations une espèce de langage commun, de plus petits communs multiples, qui est un langage qui à la fois engloberait la perception de tous les sens et pourrait être perçu par tous les sens à la fois. Et je ne désespère pas d'avancer un peu dans cette direction. Et on va lancer le film, alors tu mets le fragment numéro 1.